Bonjour, je m'appelle Simon Thorpe, Simon Thorpe. Je suis directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire à Toulouse, où normalement je fais des neurosciences cognitives, mais depuis l'été 2010, je m'intéresse de plus en plus à des questions d'économie. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une proposition que j'aimerais vous faire pour une réforme du système de taxation que j'appelle le plan 0000.x. Le nom est un peu inspiré d'un plan proposé par Herman Cain, qui était un candidat républicain qui a été éjecté il y a quelques mois. Il a proposé un système très simplifié de taxation, le 999, plan 999, dans lequel il y aura 9% fixe de taxation sur les revenus, 9% sur les sociétés, 9% sur les ventes. Bon, beaucoup plus simple que la situation actuelle. Le problème, c'est que la plupart des gens, en fait, auraient moins d'argent en conséquence. C'est plutôt les riches qui s'en sortent mieux avec le système de Herman Cain. Moi, ma proposition est beaucoup plus radicale et en fait, le bénéfice est pour tout le monde. L'idée est de supprimer carrément la taxe sur le revenu, 0% de taxe sur le revenu, 0% de taxe sur les entreprises, sur les profits, 0% de taxe sur la valeur ajoutée. Et tout ça, l'idée, c'est de les remplacer entièrement par une taxe sur les transactions financières qui devrait être bien inférieure à 1%, donc 0.x. En fait, je propose également de supprimer les charges sociales dans en même temps, mais bon, il y avait déjà assez de zéro dans mon plan comme ça. Signalant aussi qu'en fait, si je propose de supprimer la plupart des taxes, il y a certaines taxes qui ont quand même une utilité sociale, hein. Par exemple, les taxes sur l'essence, le tabac, l'alcool, qui sont socialement utiles. Ces taxes-là, je veux bien les laisser en place. Sinon, on peut tout supprimer et les remplacer par une seule taxe sur les transactions financières. Mais avant de présenter ça, parlons un peu de qu'est-ce que c'est un système de taxation idéal. Bon, premièrement, il faut que ça soit juste. Actuellement, le système de taxation que nous avons n'est pas du tout juste. Tout le monde sait que 50% de la population ne paye pas de taxes du tout sur le revenu. Mais ce n'est pas les 50% qui ont les revenus forcément les plus faibles. Il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie, qui arrivent à ne pas payer des impôts grâce à des astuces, les niches fiscales, etc. On sait aussi que les sociétés multinationales payent très peu de taxes. Ils arrivent à déclarer les profits dans des endroits où effectivement le taux d'imposition est très faible. Et donc ils ont un gros avantage, c'est pas juste. Et le secteur financier, en règle générale, ne contribue que très peu dans les impôts. Autre aspect, on aimerait que ça soit indolore. Actuellement, il est clair que les gens détestent remplir des feuilles d'impôt. Si on pouvait trouver quelque chose de plus simple, ce serait sympa. On veut une taxe qui soit difficile à contourner parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quasiment une industrie entièrement dévouée à l'évasion fiscale et ça, c'est quelque chose qu'il faut supprimer. Et on veut un système qui soit peu coûteux à implémenter parce qu'aujourd'hui, le collecte des impôts coûte très cher. Effectivement, on perd beaucoup d'argent simplement pour aller chercher des gens qui n'ont pas payé des impôts, etc. Alors moi, j'aimerais proposer que une taxe sur les transactions financières pourrait être une bonne solution pour les quatre choses en question. Je ne suis pas seul à proposer une taxe sur les transactions financières, hein. Il y a Nicolas Sarkozy qui en a proposé un, la Commission européenne, le mouvement Robin Hood Tax en Grande-Bretagne et des groupes comme Europeans for Financial Reform. Tous ces gens-là proposent des taxes relativement faibles, du style 0,05%, peut-être 0,1%. Donc tout ça, il y a plein de gens qui proposent ça. Bon, mais il faut dire qu'aujourd'hui, ça ne, ça ne marche pas pour le moment, en tout cas parce que la puissance des lobbies financiers bloque l'introduction de telles taxes. Le problème pour moi me semble être que les taxes sur les transactions sont perçues comme une punition pour le secteur bancaire et, et
il y a quand même une solution à ça. C'est au lieu d'imposer une taxe sur les transactions tout seul, il faut combiner l'introduction d'une taxe sur les transactions avec l'abolition des autres taxes. C'est une idée qu'en fait j'avais proposée dans un article que j'avais publié en octobre 2010 qui proposait justement ça. À l'époque, je n'étais pas sûr si cette idée était vraiment originale ou pas. En fait, pas tout à fait vrai, parce que j'avais lu un article d'un économiste brésilien qui s'appelle Marcos Sintra, qui avait écrit un article en portugais en 2009, qui était traduit en anglais en 2009, et qui proposait justement ça. Et d'ailleurs, au Brésil, pendant plusieurs années, ils avaient une taxe sur les transactions financières, mais cette taxe a été supprimée il y a quelques années. Apparemment, les hommes d'affaires n'arrivaient pas à éviter la taxe, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont supprimée. Bon, alors, est-ce que les idées de Marcos Sintra ont eu un effet au-delà du Brésil? Bon, je ne crois pas, parce que en regardant dans les bases bibliographiques de style Scopus ou Web of Science, on trouve que en fait, son article n'a jamais été cité. Bon, ça a été cité une fois selon Google Scholar, qui est une autre base bibliographique, mais la citation, c'était celui que j'ai mis dans mon article à moi. Mais en fait, 2, 3 mois après d'avoir publié l'article en octobre 2010, je trouve qu'effectivement, l'idée avait été proposée avant par quelqu'un qui s'appelle Edgar Fieger. C'est un économiste à l'université de Wisconsin aux États-Unis. Il est aujourd'hui à la retraite, mais il avait proposé bel et bien en 2000 ce qu'il a appelé le Automated Payment Transaction Tax. C'est exactement ce que je propose d'ailleurs, c'est taxer les transactions et remplacer les autres taxes avec ça. Excellente idée, je dirais, sauf que là aussi, en fait, ça a eu très très peu d'impact. En termes de citation, l'article de Fieger a été cité selon Scopus 3 fois, c'est vraiment très peu, et selon Web of Science 2 fois. Bon, donc c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde de l'économie n'a pas été bouleversé par cette proposition. En fait, récemment, il y a une tentative aux États-Unis par quelqu'un qui s'appelle Chaka Fattah, c'est un congressman au Congrès qui a proposé 2 fois maintenant le Debt Free America Act. Dernière version, c'est le HR 1127, 5. Et sa proposition, c'est d'imposer une taxe de 1% sur toutes les transactions, sauf en fait les transferts entre les comptes d'un individu ou les dépôts dans un compte personnel. Et son idée, c'est qu'on peut éliminer progressivement la taxe sur les revenus avec un décote pendant à peu près 10 ans pour les gens dont les revenus ne dépassent pas 250 000 dollars. Excusez-moi. Bon, c'est une bonne idée à mon avis, sauf que probablement, malheureusement, il n'y a aucun soutien pour ça. Il est tout seul et c'est clair que ça ne passerait pas aux États-Unis. Donc je dis à mes amis aux États-Unis de soutenir ce monsieur, hein. À mon avis, il a une très bonne idée. Il y a quelques sites, il y a 2 sites web qui poussent ce type d'idée. Il y a premièrement un site qui pousse l'idée de Edgar Fieger, le APT Tax Site. Et plus récemment, il y a un nouveau site qui s'appelle Transaction Tax, organisé par quelqu'un qui s'appelle Andrew Van Hook aux États-Unis. Très joliment fait, hein, je vous conseille très vivement de regarder ça. Bon, ça fait pas longtemps que ça marche. Le but, c'est d'essayer d'avoir des gens. Ils cherchent à avoir 1 million de personnes qui aiment ça sur Facebook. Pour le moment, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 58 personnes, dont moi, qui avaient signé la pétition. Donc, bon, il y a encore du chemin à faire, c'est clair. De mon côté, je fais un blog depuis octobre 2010 dans lequel j'ai mis pas mal d'idées. Bon, ça commence à être visité pas mal. Il y a actuellement pas loin de 10 000 personnes, 10 000 visites au site. Bon, il y a encore
du chemin à faire là aussi. Il y a 180 postes, justement, il y en a trop, hein. Il y a des gens qui disent qu'il y a trop de choses à lire, etc. C'est justement pour ça, d'ailleurs, que je fais ce vidéo, pour essayer de donner des arguments en faveur de mes idées de façon un peu plus concise. Donc, en fait, là-dedans, on trouverait les arguments, ce que j'ai raconté aujourd'hui, pour remplacer le système de taxes par une simple taxe sur les transactions. Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les arguments pour que la création de l'argent soit transférée des banques privées vers les banques centrales, mais ça c'est un autre sujet que je traiterai à un autre moment.